toi, mais j'ai très souvent entendu des comparaisons banales entre les individus. Et je ne sais pas si toi aussi, mais j'en ai très souvent fait l'objet. Ce gars est très intelligent. C'est un génie, il est brillant. Comment tu fais pour réaliser ces choses? Moi, je ne peux pas y arriver. Les personnes avec lesquelles j'ai grandi non plus. Tu es spécial, tu es un génie. Oh merde, que c'est prodigieux, comment il fait? Tant de comparaisons, et même de complexes d'infériorité pour certains, qui poussent les uns à se rabaisser, même à se rabaisser à outrance, et à fermer les yeux sur leur énorme potentiel. Attends, ça me fait même penser à certains commentaires des parents lorsque l'enfant rentre avec une mauvaise note. Le premier est combien? 18 sur 20. Et toi, tu viens avec 8 sur 20. Lui, il a quoi de spécial? Ce n'est pas aussi un enfant comme toi. Oh mince, quelle absurdité. Bon sang. Il y a une semaine, j'ai fait passer un sondage assez intéressant sur Facebook et sur WhatsApp. Entre Lionel Messi et Bill Gates, qui est le plus génie? Ou tout simplement, qui est le plus intelligent? Entre Einstein et Mozart, qui est le plus intelligent? Des questions difficiles, n'est-ce pas? Comment on fait pour comparer des individus qui évoluent dans des univers différents et qui pourtant tous deux excellent? J'étais très agréablement surpris par les réponses des uns et des autres. Principalement par celle qui me répond à la question de savoir qui de Lionel Messi et de Bill Gates est le plus intelligent, me dit que c'est Patrick Baumann. Très drôle, n'est-ce pas? En effet, c'est une comparaison difficile. Les résultats sur Facebook comme sur WhatsApp sont principalement les mêmes. Nous avons eu 3 types de réponses. Dans le premier type, on choisit l'un des deux. Et à ce niveau, Bill Gates a largement dépassé Messi, ce qui serait prévisible, étant donné qu'il est d'un point de vue financier plus à l'aise. Mais aussi, certains parlaient des énormes apports qu'il a fait dans le domaine des sciences et technologies et dans le domaine de l'économie grâce à Microsoft. Le deuxième type disait dès le départ, aucun des deux. Dorian, c'est trop difficile de choisir. Et à ce moment-là, je faisais exprès de les pousser à bout afin qu'ils choisissent forcément l'un des deux. Et le choix le plus facile à ce niveau, encore, c'est Bill Gates. Et dans le troisième cas, ce sont des personnes qui disent qu'ils ne peuvent pas choisir jusqu'au bout. Et malgré tous les stimuli que j'essayais de trouver pour les pousser à bout, ils restaient fermes sur leur position. C'est un choix compliqué, je ne peux pas choisir de Messi ou de Bill Gates. Facebook conclut donc à 71% pour Bill Gates et à 29% pour Messi. Ça peut paraître facile de choisir entre ces deux-là, lorsqu'on observe bien mes stimuli. Mais entre Mozart et Einstein, alors, tous deux des personnes qui ont marqué l'histoire et dont le nom est toujours ancré dans les mœurs, plusieurs siècles durant, mais qui évoluaient dans des univers radicalement opposés. L'un dans la physique et l'autre dans la musique classique. C'est très dur. Et pour vous, qui est donc plus génie? Et au fait même, c'est quoi un génie au juste? C'est là qu'on revient sur le fameux QI, le quotient intellectuel. Un vulgaire nombre. Oui, le QI, un vulgaire nombre. Il n'est rien d'autre qu'un nombre. Un nombre qui a vocation à évaluer le niveau d'intelligence d'une personne. Depuis le milieu du XXe siècle, une énorme tendance toujours courante aujourd'hui en psychologie classique consiste à attribuer à l'intelligence des hommes des nombres qui permettraient d'apprécier mieux leur niveau d'intelligence. On quitte d'un concept assez subjectif et abstrait qu'est l'intelligence à une donnée mathématique définie dans un espace précis qu'est le nombre. En mathématiques, on appelle cela un changement de repère. C'est très utilisé par les chercheurs mathématiciens et physiciens pour modifier un problème qui paraît complexe à résoudre en un problème plus générique, mais dans un espace différent qui permettrait d'avoir la solution plus rapidement avant de revenir dans l'espace de départ plus tard. Oui, je sais, ne t'inquiète pas, si j'étais perdu avec les maths, tu comprendras mieux maintenant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la mesure du QI
a pour objet de rendre le problème de compréhension du concept d'intelligence un peu plus facile. Sauf qu'en fait, comment va-t-on évaluer le niveau de performance musicale de Mozart à travers un test de papier-crayon, plus qu'il n'est qu'un test de papier-crayon? C'est encore compliqué. Le faire nécessite encore un changement de repère. Et le risque, lorsqu'on change de repère, c'est de se perdre dans le nouveau repère. Un test de papier-crayon qui en fait ne permet de déceler que 2 formes d'intelligence, ou tout au plus 2,5. L'intelligence linguistique, parce qu'il est écrit dans une langue et possède plusieurs questions liées à la langue. Et l'intelligence logico-mathématique. Dans un certain sens, on pourrait dire que certaines questions évaluent l'intelligence spatiale. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé d'autres plus 2,5. Mais nous sommes une composition de 8 formes d'intelligence. Comment un test qui n'en évalue que 3 pourrait suffire pour déterminer si une personne est véritablement plus intelligente qu'une autre? Comment donc apprécier véritablement l'intelligence kinesthésique corporelle de Lionel Messi et la comparer avec l'intelligence logico-mathématique de Bill Gates? C'est tout simplement impossible. À quoi ça sert alors de passer le temps à nous stigmatiser, ou bien à stigmatiser nos enfants, en essayant de les comparer avec des personnes qui évoluent dans un univers radicalement différent du nôtre ou du leur? Si ton enfant a 8 sur 20 et l'autre a 18 sur 20, essaye de comprendre encore mieux pourquoi ton enfant a eu seulement 8 sur 20. Est-ce que la discipline en question correspond véritablement à ses compétences cognitives? Sinon, comment vas-tu l'accompagner pour qu'il prouve savoir et détermine ses formes d'intelligence? Et pour qu'il se perfectionne alors dans ces formes d'intelligence-là? Pour finir, un génie n'est rien d'autre qu'une personne qui excelle dans une forme d'intelligence spécifique. Nous sommes donc tous appelés à être des génies. Il suffit de trouver notre voie. Il suffit de trouver les intelligences dans lesquelles nous sommes les plus à l'aise et de travailler dessus pour les développer pleinement. À la fin de cette vidéo, je t'invite donc à prendre ton téléphone et à dire à une personne que tu aimes bien qu'elle est un génie et que toi aussi tu es un génie. Si je te remercie d'avoir suivi ma vidéo. Je te l'invite à la partager à tout le monde et à m'écrire où tu peux pour qu'on échange sur le sujet. À très bientôt pour un nouvel article dans cette série sur l'éducation ou bien dans la série sur l'intelligence.